À quoi sert le texte de remplacement? Le texte de remplacement a plusieurs fonctions. Il est recommandé pour l'accessibilité aux personnes présentant un déficit visuel et qui naviguent en mode texte. Ou visitent votre site à l'aide d'une plage braille et d'un logiciel d'analyse vocale. Afin que l'ensemble du cours reste intelligible, ces personnes doivent pouvoir accéder à une description textuelle des images. Cette fonction orientée handicap est la plus connue mais elle n'est pas la seule. Cette description de remplacement de vos images est également utile dans le cas où une image manquerait pour une raison ou une autre. Par ailleurs, un internaute peut choisir de naviguer en mode texte bien qu'il ne présente aucun déficit visuel, par exemple si sa connexion n'est pas d'un débit suffisant pour charger rapidement les pages ou s'il consulte ces pages sur un terminal mobile et qu'il a désactivé l'affichage des images. Le remplacement des images animées ou des vidéos par une courte description doublée d'un renvoi vers la source en ligne est évidemment incontournable dans le cas de l'édition multisupport. On comprend bien que la version imprimée devra fournir un substitut pour les ressources non imprimables. Avantage subsidiaire, la description des documents favorise le référencement et l'indexation de vos données. Comment rédiger pour le multisupport? L'une des principales difficultés avec Opal sera de vous habituer à concevoir votre texte pour plusieurs affichages différents et d'anticiper vos besoins en termes de support d'édition. Opal prend en charge l'ergonomie de l'interface du cours, taille de typographie, contraste des couleurs, clusterisation des outils en bordure de page et en annexe de la version papier, régularité des niveaux de titres, signalétique iconique. Mais Opal ne s'occupe pas de l'ergonomie du texte lui-même. C'est à l'auteur de veiller à éviter les manipulations et la charge cognitive inutile afin de faciliter autant que faire se peut la lecture et la compréhension de son cours. Pour respecter les conventions d'écriture sur le web et pour obtenir une bonne lisibilité de vos documents papier, voici quelques conseils de rédaction dans Opal. Faites des entités de sens relativement courtes, 20 ou 30 lignes sans séparateur, sur le web, c'est déjà beaucoup. Utilisez des titres précis permettant d'identifier, au survol du regard, ces entités de sens. Déclinez ces titres en version longue et courte. Veillez à ce que la navigation soit de proportions raisonnables, 20 à 40 entrées au total sont une bonne moyenne. Pratiquez une sémantique ostensible grâce à la barre d'outils et au bloc pédagogique. Évitez l'iconographie strictement décorative. Préférez les illustrations qui renforcent le sens ou ont une fonction signalétique. Choisissez plutôt des images de petit format afin d'éviter un affichage web tronqué ou des sauts de page intempestifs. Décontextualisez votre écriture. N'écrivez pas « l'an dernier » ou « dans le chapitre précédent », mais « en 2021 » et « dans le chapitre 1 de ce module », sans sacrifier votre style. Évitez la préciosité et les phrases longues. Soyez économe. Allez directement au fait ou au sens. Vérifiez toujours le rendu écran et papier de vos documents avant de les diffuser et corrigez les gros défauts d'affichage.